Meghan et Harry qui ne devraient pas avoir trop de problèmes pour se loger. C'est pas le cas de tout le monde, surtout à Londres où vous vous trouvez. Loïc Delamornay, bonsoir. C'est vrai qu'à Londres, les loyers sont exceptionnellement chers. Du coup, eh bien, la colocation n'est plus réservée aux seuls étudiants. Oui, vous avez raison Thomas. Vous savez, pour se loger ici à Londres de manière indépendante, dans un studio par exemple, il faut au moins débourser environ 2 000 € par mois de loyer. Pour faire baisser ce loyer, il n'y a pas d'autre choix que la colocation, environ 1 000 € par mois pour une chambre dans un appartement partagé. Et pour faire baisser encore le prix, il faut partager sa chambre, voire partager son lit. Ça s'appelle le bed sharing et on vous en avait parlé il y a quelques mois sur France 2. Alors effectivement, la colocation ne concerne plus seulement les étudiants, mais aussi les trentenaires, les cadras, pour des raisons financières, mais aussi tout simplement pour changer de mode de vie. La plus grande colocation au monde a ouvert ses portes dans le nord de Londres. On vous y emmène en visite guidée avec Anto Filippi et Laura Calmus. C'est dans cet immeuble qu'il a élu domicile. Aujourd'hui, Neil Staunton s'installe. Récemment séparé de sa compagne, ce londonien, père de famille de 35 ans, a dû se trouver un nouveau logement. Un nouvel appartement? Non. Il a choisi une chambre, une petite chambre, mais dans la plus grande colocation du monde. Ne faites pas attention au désordre. Je suis littéralement en train d'emménager. Ça me suffit, avant j'avais un grand appartement dans Londres, mais j'en avais pas vraiment l'utilité. Le soir, je sortais ou j'allais jouer au squash. Le week-end, j'allais voir mes enfants chez leur mère. Bref, je ne faisais qu'y dormir. Depuis un an, Ed Thomas gère cet immeuble de colocation et assure les visites guidées pour les nouveaux candidats. On est au 7e étage, il y en a 10. Il y a 550 colocataires, c'est une grosse communauté. Les prix commencent à 1 000 € par mois pour une chambre de 10 mètres carrés. Chaque locataire a droit à une salle de bain privative. Cher vu la surface, oui, mais toutes les charges et les impôts locaux sont compris. Et ce sont les espaces communs qui assurent le succès de cet immeuble. Gigantesques salons, bars et restaurants, salles de sport ou encore salles de cinéma. Sans compter de larges espaces de travail, bon nombre de colocataires y ont même installé le siège de leur auto-entreprise. Car aujourd'hui, et c'est là le grand changement, la majorité des colocataires ne sont pas des étudiants, mais des travailleurs actifs, comme cette responsable de marketing de 37 ans. La société change. On a des métiers plus tard, on s'installe plus tard, on a des enfants plus tard. Et ici, c'est le parfait entre-deux que les gens recherchent. On n'est pas isolé, on ne se sent pas seul. Il y a tout. On a vraiment l'impression de faire partie d'une communauté. Pas comme la vie étudiante, mais pas comme la vie familiale non plus. Ce nouveau modèle a aussi séduit ce Français. Depuis que je suis là, je rencontre des personnes qui vont de 20 ans à 65 ans. Et j'aimerais bien voir ça à Paris. Si un concept comme ça ouvrait à Paris, je pense que j'en serais un des premiers à prendre un logement dedans. Bien sûr, il faut accepter certaines règles de savoir-vivre en communauté. Une cuisine commune par étage, chacun y range sa nourriture et pas de dérapage, c'est écrit en gras. Souriez, vous êtes filmé. Pour le responsable, cette colocation géante est à l'image du nouveau modèle économique de nos sociétés. Aujourd'hui, l'économie partagée montre que les gens sont prêts à se faire confiance. On va dans la voiture d'un étranger quand on utilise Uber. On va se loger au hasard, chez des gens par Airbnb, grâce à des plateformes partagées. Toute la société est en train de changer. Devant le succès, les concepteurs de cet immeuble communautaire réfléchissent déjà à la prochaine évolution, proposer des immeubles de colocation pour les familles avec enfants.